Cet objet est la création humaine la plus éloignée de nous. C'est une capsule temporelle. C'est un résumé de ce qu'est l'humanité à destination de civilisations extraterrestres. Mais cela vient un peu tôt dans notre histoire. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur la mission Voyager, qui est la mission la plus emblématique de la NASA après les missions Apollo. Nous allons traverser l'intégralité de notre système solaire à travers 2 modestes explorateurs interstellaires, dans le but de recueillir des données sur les planètes géantes et les objets célestes, contribuant ainsi à notre compréhension de l'univers. Cette exploration soulève des questions profondes sur notre place dans l'univers, sur la manière dont nous laissons une empreinte en tant qu'être humain et sur la quête de la compréhension de nos origines. Et à ce propos, cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage. MyHeritage est le premier service mondial de recherche sur l'histoire familiale. Il offre une plateforme simple et agréable pour construire son propre arbre généalogique, grâce à des outils puissants et une base de données comprenant près de 19 milliards de documents historiques et 90 millions d'utilisateurs. Même avec peu d'informations au départ, MyHeritage peut t'aider à trouver de nouveaux membres de ta famille et des registres ancestraux avec peu d'efforts, offrant des informations tant nationales qu'internationales. Créer son propre arbre généalogique nous connecte avec notre histoire personnelle, révélant l'origine et les parcours de nos ancêtres. Moi-même, je me suis penché sur la création de mon propre arbre généalogique. J'en suis seulement au début, en commençant par le côté paternel, et j'ai déjà créé un arbre avec plus de 170 de mes ancêtres. Je suis remonté jusqu'en 1650, avec mon 9e arrière-grand-père. J'ai pu retrouver les actes de naissance, les actes de mariage et les actes de décès de la plupart de mes ancêtres. Regarde ce document qui date du 15 janvier 1799. C'est vraiment un travail d'enquête et de recherche passionnant sur l'histoire de sa propre famille. J'ai pu découvrir les métiers de mes ancêtres. Il y avait énormément d'agriculteurs, mais aussi un dessinateur de chemin de fer. MyHeritage héberge plus de 19 milliards de documents historiques, facilement consultables, mais c'est aussi des technologies d'intelligence artificielle avancées pour réparer, améliorer et coloriser des photos historiques. Si toi aussi tu veux découvrir l'histoire de ta famille, j'ai un petit lien pour toi. Si tu cliques sur le lien en description, tu vas pouvoir t'inscrire pour un essai gratuit de 14 jours et profiter de toutes les fonctionnalités étonnantes de MyHeritage. Et si tu décides de poursuivre ton abonnement, tu vas bénéficier d'une réduction de 50%. Merci beaucoup MyHeritage de soutenir la chaîne en sponsorisant cette vidéo. L'année 1977. Les rues de Toulouse ressemblaient à ça. Les Français écoutaient ça à la radio. Au cinéma sortait le premier Star Wars, Un Nouvel Espoir. Et vous faites ce que vous voulez de cette info, mais c'est aussi la naissance d'Emmanuel Macron. En 1977, aux États-Unis, le président Jimmy Carter a été élu. Les Américains ont perdu le King. Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. Apple révolutionne l'informatique. Et c'est l'année du lancement d'une des missions les plus extraordinaires de la NASA. Le lancement des sondes spatiales Voyager 1 et 2. Elle sera la mission d'exploration la plus fructueuse de toute l'histoire spatiale sur le plan scientifique. L'objectif de la mission Voyager consiste à envoyer 2 sondes complètement identiques vers Jupiter et Saturne pour les survoler. Et si tout se déroule sans accroc et que les équipements scientifiques restent en bon état après ce voyage, il est envisagé de poursuivre la mission vers Uranus et Neptune, les dernières planètes de notre système solaire. Un tel voyage de plusieurs milliards de kilomètres demanderait un temps considérable, une quantité de carburant gigantesque, ainsi que des moyens irréels. Sauf si les planètes se retrouvent dans un alignement particulier qui permettrait d'économiser sur chacun des points précédents. Et vous vous en doutez, il se trouve que dans l'intervalle 1970-1980, les planètes gazeuses étaient dans une configuration particulièrement exceptionnelle. Une configuration qui ne se reproduirait que dans 175 ans. Grâce à cet alignement des planètes dans l'espace, la sonde va pouvoir se servir de la gravité d'une planète pour s'accélérer et se propulser vers la planète suivante. En effet, en se rapprochant suffisamment d'une planète, on va pouvoir se servir de son attraction gravitationnelle pour modifier la vitesse et la trajectoire d'un engin spatial. Cette technique appelée assistance gravitationnelle réduit la durée du voyage jusqu'à Neptune d'une 20aine d'années. L'ambitieux projet Grand Tour était né.
avec pour objectif de faire progresser nos connaissances sur les planètes rencontrées et leurs lunes. L'objectif ayant été établi, il était maintenant temps de décider ce qu'on amènerait dans ce grand voyage. Après de longues réflexions au sein de la NASA sur l'équipement qu'embarqueront les sondes jumelles, chacune d'entre elles se retrouve finalement équipée de 105 kg d'instruments scientifiques pour une masse totale de 825 kg. Les sondes se voient donc dotées d'un système d'imagerie, avec une caméra grand angle de 200 mm de focale et une seconde téléobjectif de 1500 mm de focale. Et chaque sonde est équipée de 9 autres instruments scientifiques qui permettent, entre autres, de mesurer les rayons cosmiques, les ondes radio, les ondes plasma, le rayonnement ultraviolet des atmosphères, etc. Chaque sonde est également chargée d'un disque d'or nommé « Leçon de la Terre », servant de bouteille à la mer interstellaire destinée à d'éventuels êtres extraterrestres, mais encore une fois, nous reviendrons sur ce point plus tard. On est le 20 juillet 1977, à Cap Canaveral, en Floride. C'est ce jour-là que débute la mission Voyager avec le lancement de Voyager 2. Le lancement de la seconde sonde, Voyager 1, a été réalisé le 5 septembre 1977. Elle s'en nommait ainsi car même si Voyager 2 part avant, Voyager 1 va vite la dépasser dans le vide de l'espace, ayant une plus grande vitesse. 13 jours après son lancement, le 18 septembre 1977, Voyager 1 nous offre une première photographie exceptionnelle. À une distance de 11,66 millions de kilomètres, la sonde immortalise la Terre et la Lune. Il s'agit de la toute première image montrant simultanément notre planète et son satellite naturel. Grâce à sa trajectoire plus courte, Voyager 1 dépassa Voyager 2 le 11 décembre 1977. Après avoir franchi l'orbite de la planète Mars, les deux sondes ont ensuite entamé la traversée de la ceinture principale d'astéroïdes. Nous voilà 5 mois plus tard. Voyager 1 survola Jupiter au plus près le 5 mars 1979, à plus de 200 000 km des nuages de la planète. Sa jumelle fit de même 5 mois plus tard. Elles prirent à elles deux quelques 33 000 photographies du monde jovien. Cela a permis aux scientifiques d'en apprendre davantage sur l'atmosphère très complexe de la planète, sur ses aurores polaires, de découvrir la présence d'anneaux autour de la planète, des données sur son gigantesque anticyclone, la Grande Tache Rouge, ainsi que sur les 4 satellites galiléens, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Il y a 2 étonnantes découvertes réalisées par les sondes. La première, sur l'intense activité volcanique sur Io, dont les éruptions filent parfois à plus de 300 km au-dessus de sa surface. Ce sont les premiers volcans extraterrestres découverts, et qui se trouvent être 10 fois plus actifs que les volcans de notre planète. La seconde découverte extraordinaire est la croûte de glace d'Europe, sous laquelle se cache peut-être un océan peuplé de formes de vie primitives. Les Voyager ont également permis de découvrir 3 nouveaux satellites autour de la planète géante. Avant Voyager, la planète n'avait été survolée que par 2 sondes, Pioneer 10 et Pioneer 11. Après ce vol de Jupiter, les sondes sont reparties pour un voyage de plus de 600 millions de kilomètres, jusqu'au prochain rendez-vous planétaire. C'est le 12 novembre 1980, seulement 20 mois après Jupiter, que Voyager 1 survola la deuxième étape de son voyage, Saturne, à 64 000 km au-dessus de ses nuages. Et Voyager 2 effectua ce survol 10 mois plus tard. Plus de 33 000 clichés de Saturne ont été obtenus par les sondes. Et ces clichés, ainsi que les différents instruments, nous ont permis d'en apprendre plus sur la planète aux anneaux, comme par exemple la présence d'aurores polaires, d'en apprendre également sur la température moyenne de l'atmosphère mesurée à moins 178 degrés. Les lunes de la planète, que l'on connaissait seulement comme des points lumineux lointains, sont devenues des mondes fascinants. Ce survol aura permis la découverte de 4 nouveaux satellites naturels. Mais en survolant Titan et le pôle sud de Saturne, Voyager 1 a été contraint de quitter la trajectoire initiale et se dirige maintenant vers les frontières de notre système solaire. Les jumelles qui avaient jusqu'à présent la même feuille de route se retrouvent séparées à jamais.
Le but de la mission Voyager, qui était le survol des planètes Jupiter et Saturne, a donc été une réussite totale. Mais après le survol de Saturne, étant donné la bonne santé de la sonde Voyager 2 ainsi que celle de ses instruments, le voyage pouvait se poursuivre jusqu'à Uranus. Pour la première fois dans l'histoire de l'astronautique, le 24 janvier 1986, une sonde spatiale survola la 7e planète à 81 000 km des nuages pastels de la planète. Ce survol historique n'aura duré en tout et pour tout que 5 heures et 30 minutes. Le résultat fut la transmission de plus de 8000 photos et des données uniques sur Uranus, ses anneaux et ses satellites glacés. La température moyenne de la haute atmosphère fut mesurée à moins 214 degrés Celsius et une température minimale fut mesurée à moins 224 degrés, ce qui fait d'elle la planète la plus froide du système solaire. On a pu découvrir 2 anneaux supplémentaires, très fins. Il est probable que les 4 plus gros satellites, Tiziana, Oberon, Umbrel et Ariel, abritent un océan salé sous leur croûte glacée. Bien que d'autres télescopes spatiaux aient observé Uranus depuis l'espace, Voyager 2 reste à ce jour la seule mission à avoir visité la planète de près. Le 25 août 1989, Voyager 2 ajouta Neptune à son extraordinaire tableau de chasse. Ce fut le survol planétaire le plus rapproché de toute la mission. La sonde passa à 4850 km de la plus lointaine des planètes. Il faut bien se mettre à l'esprit que jusqu'à présent, Neptune n'était pour les astronomes qu'un minuscule point bleu, même à travers les télescopes les plus puissants. Imaginez-vous l'émerveillement qui s'est emparé d'eux à la vue de ces magnifiques images d'une planète qu'ils n'avaient jamais observée d'aussi près. Près de 10 000 photos de la planète et de ses satellites glacés ont été prises. Parmi ces clichés, une grande tache sombre fut photographiée à la surface de la planète, signe d'une atmosphère très active. La principale lune de Neptune, Triton, attira aussi l'attention des scientifiques. Ils y découvrirent en effet des geysers, dont les panaches peuvent atteindre 8 km. La découverte, grâce à Voyager 2, de 6 nouvelles lunes orbitant autour de Neptune, porta le nombre total de lunes découvertes par l'intermédiaire du programme Voyager à 24. À son tour, Voyager 2 finit son périple planétaire. Elle va suivre le même destin que sa petite sœur vers les frontières de notre système solaire. Le 25 août 2012, la sonde Voyager 1 sortait du système solaire et marquait d'une pierre blanche l'histoire de l'humanité, après 18 milliards de kilomètres parcourus. Elle a franchi la frontière de l'héliosphère, l'endroit où se rencontrent les vents solaires très chauds et les vents interstellaires plus froids, aux limites de l'influence des particules du Soleil. Elle progresse désormais dans le milieu interstellaire. C'est le 5 novembre 2018 que Voyager 2 atteint cette limite. Aujourd'hui, les sondes continuent de nous transmettre les données des instruments fonctionnant encore. Mais elles finiront un jour par ne plus communiquer avec nous. Pour ce voyage vers l'inconnu, on a chargé au cœur de chaque sonde un disque d'or à l'attention d'un voyageur interstellaire qui la trouverait. Sur ce disque, on peut y retrouver des photographies qui représentent un bref résumé de ce qu'est l'humanité. L'histoire de notre Terre, l'endroit où l'on vit, notre vie sur Terre, le décollage d'un avion, des mathématiques, ainsi qu'une multitude de sons. Bonjour tout le monde. Hola y saludos a todos. धरती के वासियों की ओर से नमस्कार. Et des musiques. J'aimerais finir cette vidéo en vous montrant cette photo de la Terre, qui a été prise par Voyager 1 le 14 février 1990, lorsque la sonde était à environ 6 milliards de kilomètres de nous. Carl Sagan était un éminent astronome, astrophysicien et vulgarisateur scientifique qui a consacré sa vie
à partager sa passion pour la science avec le grand public. Et voilà ce qu'il disait sur cette photographie. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire si elle vous a plu. Un grand merci à MyHeritage, vous avez le lien en description. Je te propose d'enchaîner avec une vidéo très cool où je suis allé photographier la grande galaxie d'Andromède.